Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors, je vous propose dans ce format un peu spécial une première vision de l'année 2024 pour chaque signe. Alors, j'ai volontairement scindé cette année en deux pour trois raisons. La première raison, c'est que parfois, on a des difficultés à se projeter aussi loin, hein, même si c'est qu'une année. C'est compliqué, je trouve. On avance pas à pas, donc je préfère vraiment vous proposer qu'une première partie. La seconde, c'est que ce sont des tirages quand même assez riches, assez denses, donc déjà ça fait beaucoup d'informations, elles sont aussi longues ces vidéos, donc vraiment je pense que c'est bien aussi de vous proposer une première partie. Et puis la troisième, et je pense que c'est celle-ci la plus influente, il s'agit aussi des énergies individuelles que nous allons voir ensemble, qui s'inscrivent dans une énergie collective, pardon. Et là, je pourrais vraiment débattre longtemps sur le milieu énergétique, sur le monde qui nous entoure, comment il nous influence aussi à titre individuel. Donc je pense que là, il y a beaucoup d'événements qui se passent depuis un certain nombre d'années, et donc je préfère aussi avancer autour des énergies collectives. Alors, ces tirages, ils sont comme d'habitude à prendre avec de la hauteur. Ils nécessiteraient des heures d'interprétation, et si on était en individuel, je saurais cibler pour vous à peu près de quoi il s'agit. Mais là, on reste quand même dans un tirage général sur YouTube. Donc, essayez de l'affiner au mieux avec déjà votre ascendant, si vous avez envie avec votre lunaire, votre Vénus ou d'autres aspects planétaires si vous êtes mordu d'énergie astrologique. Voilà. Alors, je vous propose également de faire un petit tirage pour commencer collectif, hein, simplement un petit message pour tout le monde, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc toujours axé sur ce premier semestre, et on va les voir avec un message alors je ne sais plus le nom de l'oracle. Bon, si vous avez en tout cas des questions sur les oracles, n'hésitez pas, parce que j'en ai utilisé beaucoup pour ce premier semestre, j'en ai utilisé beaucoup volontairement aussi. Et on voit que déjà, pour certains signes que j'ai commencé, je n'ai pas tout fini, on voit qu'il y a des similitudes dans les cartes, ça vous raconte une histoire. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous proposer ça, j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va, on va aller voir quel est le message collectif pour tout le monde. Alors, l'égrégore que nous formons sur cette chaîne, on y va. Quel est le message, s'il vous plaît? Hop. Surmontez votre peur du changement et imprégnez-vous du beauté de la nature. Très bon. Alors ici, vraiment, ça va être 6 mois où il va falloir peut-être comprendre que ce qui se passe dans sa vie, là, c'est l'univers qui vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours, malgré les peurs. Les peurs pour changer de travail, perdre la santé, une personne. On a peur de vieillir, pour certains, de mourir. En tout cas, on vous demande de répéter l'affirmation suivante. J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et une troisième fois, j'ai foi dans le fait que tout va bien. C'est vraiment un appel ici à s'adapter aux énergies collectives, comme je l'ai dit précédemment. Et la nature vous offre en tout cas beaucoup de leçons de vie, et aussi vous permet à votre corps et votre esprit de vous régénérer. Donc vraiment 2 beaux messages pour cette année 2024 qui commence. Voilà, en tout cas, merci de votre attention, merci de votre fidélité, de vos pouces, j'aime et de vos commentaires. J'espère pouvoir répondre à toutes les demandes par mail, parce que là c'est compliqué pour moi en ce moment. Donc je vous embrasse et je vous souhaite une excellente année. À bientôt. Bonjour les taureaux, ravie de vous retrouver, merci de votre présence, c'est un plaisir de partager cette guidance avec vous. On va aller voir les énergies pour votre année 2024 de janvier jusqu'à juin.
hein, pour commencer. Donc si vous regardez cette vidéo d'une traite, eh ben, je vous invite à aller chercher votre boisson préférée et de vous installer confortablement, puisque cette vidéo va durer un certain temps. Et pour les autres, eh bien peut-être c'est une autre façon aussi de visionner cette vidéo, c'est d'y revenir mois par mois. Grosso modo, en attendant, on va dire la vidéo mensuelle qui sera beaucoup plus complète, thème par thème. Ici, je vais rester assez succincte. Donc à gauche, on va aller voir les énergies très positives qui vont vous accompagner. Et à droite, ce qu'il va falloir dépasser. Alors, les taureaux, ici, on a un tirage qui est très parlant pour un début d'année. Vous le savez, très souvent, on arrive au mois de janvier, eh bien, surtout pendant les fêtes, hein, c'est ce qu'on me dit, où là, on pourrait prendre de bonnes résolutions. Vous savez, c'est cette notion-là qui ressort. D'ailleurs, on me montre ici la fin, la page qui se tourne et le début. Vous voyez, donc on peut être vraiment dans des énergies de bonnes résolutions, surtout avec ce trèfle. Voilà, les bonnes résolutions ici, elles vont être très parlantes pour beaucoup de taureaux, puisqu'on va se focaliser principalement ici sur quelque chose qui a été difficile et douloureux. Et Dieu sait que l'année 2023, je ne sais pas pour vous, mais quand même, ça a été assez copieux. Eh bien, on en termine ici avec quelque chose et on laisse place à une situation beaucoup plus bienveillante dans sa vie, beaucoup plus agréable. Pour ça, ça va marquer un nouveau départ. Alors, on va aller voir plus précisément dans quel domaine ça peut se situer, mais j'ai déjà des petites idées là, parce que quand on a la notion de l'ermite ici, hein, la carte numéro 9, à moins qu'on parle d'un signe de la Vierge ici, mais pour beaucoup ici, ce personnage ici va revenir à l'intérieur de soi, va décider de prendre un parcours plus indépendant, va se débarrasser d'une addiction ou va faire une introspection pour repartir sur des bonnes bases. On peut très bien être entouré, mais avoir ce sentiment à l'intérieur de vivre quelque chose de très particulier. Et c'est comme ça que ça ressort dans votre tirage avec ces autres énergies aux alentours. Alors, moi, on me montre ici quand même une percée. Donc certains... Hop, mise en lumière, on sort de l'ombre, quelque chose ici qui est très important. On va parler de fracasser tout là. Donc certains, c'est ce poignard qui vient briser la glace. Ça nécessite effectivement le fait de terminer avec quelque chose. Hein. C'est faire le deuil. Donc on le sent qu'il y a derrière toute cette lumière, beaucoup d'ombre. Donc quelque chose qui n'était pas évident pour vous. Hein. On le ressent. Certains d'entre vous, c'est cette notion de la page. Donc écrire cette nouvelle page et on voit que pourtant avec les livres qui sont compilés ici sur cette photo, cette image, eh bien on sent pourtant le fruit d'une expérience, on sent beaucoup de connaissances, on sent un savoir, on sent qu'il y a eu de l'historique, voyez. Eh bien oui, certains d'entre vous, ça concerne un relationnel ici qui vous a fait du mal, beaucoup de mal. Donc ici, autour de cette table, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, nous avons 4 personnes autour d'une table. Mais on va surtout parler de participation, donc de groupe de personnes, donc pas forcément un groupe de personnes au niveau d'une activité professionnelle ou famille. On va parler de plusieurs personnes qui ont traversé dans votre vie, qui ont traversé votre vie. On le voit ici qu'il y a aussi encore une fois la notion de blocage relationnel. C'est tout ce que contient ces livres-là, c'est que j'ai l'impression pour certains taureaux que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous fait comprendre que vous ne pensez pas pareil, que vous ne pensez plus pareil, que votre environnement n'est plus adapté. C'est un peu général ici et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une envie ici de stop quoi. On en a marre, je ne veux plus, c'est trop douloureux de rester là où je suis, ça ne me convient plus. D'ailleurs, on voit qu'avec le 3 de bâton en négatif, il y a un côté involutif. Donc, on n'a plus envie d'aller dans cette direction-là. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que d'un coup, tout fracasse, hein, tout se brise. Hein, pour beaucoup d'entre vous, il s'agit vraiment de la fin de chez fin. Hein. Donc, certains, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et ça, c'est important. C'est pendant les fêtes que vous allez prendre conscience de quelque chose pour beaucoup. Alors, regardez, on a la tour. Donc là, on va parler, par exemple, pour certains taureaux, d'une situation en lien avec une institution. Donc peut-être une ville aussi, si vous déménagez. C'est aussi le fait de prendre de la hauteur pour certains. Donc par rapport à du professionnel où on a envie de se lancer en indépendant. L'indépendance va être importante ici. Hein, donc ici, on voit que vous sortez aussi de cette tour d'ivoire. Hein. Moi, je le ressens comme ça plutôt. C'est une tour d'ivoire, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, là, qui était renfermé depuis un certain temps. On voit que pour ce mois de janvier,
Bah, pour l'instant, cet instinct peut-être de protection ou ce qu'il y a dans ce coffre, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de clé. Alors j'espère bien que pendant votre tirage jusqu'au mois de juin, on va avoir une clé qui va ressortir. Peut-être ce sera pour le deuxième semestre, mais ce qui est renfermé là, on voit que c'est comme une initiation. C'est comme quelque chose bah, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants. Ici, on voit qu'on est au démarrage. Donc il y a vraiment un côté nouveau départ, mais aussi ben, aller chercher, creuser des choses peut-être par rapport à un projet, par rapport à un enfant, par rapport à une nouveauté. Hein. Certains d'entre vous, on voit que vous allez stabiliser ici une douleur, une blessure. Vous changez de peau et vous arrivez à stabiliser quelque chose qui vous amène à une opportunité, un nouveau départ, une nouvelle façon d'être. On le ressent dans vos énergies et en plus, on a un 6 de bâton. Donc le 6 de bâton vous dit couronnement des efforts. Mais c'est le début, le balbutiement, si je puis dire. Donc ici, on voit que ben, vous aurez, c'est possible que certains, vous ayez quand même la conclusion d'une situation, la fin d'une situation qui vous permet ici d'avoir cette victoire. Mais du coup, on part sur un nouveau départ et ça va être quelque chose qui pourrait eh bien, vous allez prendre le temps peut-être d'examiner soigneusement les termes de ce nouveau départ. Hein. Donc, on voit qu'ici, il y a des promesses qui n'ont peut-être pas été tenues. Vous repartez sur d'autres, mais elles sont beaucoup plus bénéfiques parce qu'on vous dit que vous allez avoir de la chance. Vous allez être gagnant. C'est ça qu'on est en train de me dire. Le trèfle, c'est l'opportunité, la chance, c'est gagner quelque chose. Ça peut être avec un signe de la Vierge pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi un nouveau départ seul pour certains. Si vous avez vécu une relation sentimentale ou teintée de difficultés, on sent que vous allez avoir besoin de souffler. Un nouveau départ sentimental, mais d'abord, j'ai l'impression qu'on règle des problématiques de blessure. Ça peut très bien être dans un relationnel affectif. On sent des blocages, un entêtement ici à vouloir aller dans une direction, à se projeter dans telle direction, puis on se rend compte que non, ça va pas. Il y a dans ce livre un livre qui ressort différent, et c'est le vôtre, c'est votre histoire, c'est peut-être une histoire de naissance, vous devez comprendre quelque chose. Certains, c'est un voyage à l'intérieur de vous avec cet ermite qui me parle de secrets de famille, secrets de naissance. C'est l'opportunité pour vous d'aller tirer profit d'une blessure, de quelque chose là, qui va enfin se stabiliser pour aller vers plus de légèreté et surtout une réussite, une compétence, un triomphe ici. Donc vraiment, je pense que vous êtes au début de quelque chose. Soit pour une nouvelle relation amoureuse, soit pour un nouveau travail, soit pour un nouveau contexte, un environnement. On va parler aussi d'un renouveau dans le couple. Hein, on sent. Dans tous les cas, on se sert ici de ce que l'on a compris. On est très très tourné vers le relationnel, on s'est senti très seul pour beaucoup, où on a eu beaucoup de problématiques hein, pour certains taureaux et on voit que ça va être favorable pour vous de remettre un petit peu au goût du jour quelque chose aussi. Par exemple, ici, je peux avoir des taureaux qui travaillent dans l'enseignement, vont suivre une formation. Il y a ça, hein, il y a la notion de formation, les livres, la connaissance, le savoir. Ça peut être la scolarité de vos enfants ici. Hein. Regardez comme on a une personne qui tourne le dos à quelqu'un ici, à un mode d'action aussi hein, pour certains. Mais on a une personne qui quand même avait tendance à regarder dans une seule direction et restait quand même dans un passif ici. Et du coup, ça entretenait une douleur. Et là, on peut avoir aussi une personne qui regarde les difficultés, les blocages, au lieu de se dire, ok, c'est l'opportunité pour moi de stabiliser cette blessure, de changer ce qui n'allait pas pour réussir à obtenir ce que je veux. Voilà à peu près ce que l'on peut me dire pour vous. En dos de deck, qu'est-ce qu'on me montre? Une institution, l'église, un nouveau départ, les questions de santé aussi qui ressort beaucoup. Pour beaucoup d'entre vous, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, une carte très belle, c'est les amants, c'est les amoureux, c'est le signe de Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? 9 de couple. Alors on retrouve l'ermite, c'est le signe de la Vierge, mais encore une fois, ça va concerner une infime partie d'entre vous. C'est surtout le fait d'avoir ici une opportunité. Hein. Moi, je ressens de belles énergies. On a un 9 de coupe et en plus, on a le roi de coupe qui parle de noblesse du cœur. Donc pour moi, c'est ça qu'il y a dans ce coffre qu'il va falloir aller chercher. Alors j'ai hâte de voir la suite de votre tirage. Je voulais juste voir ce qu'il y avait derrière le cercueil. La tour, disons qu'on est vraiment tourné vers soit le célibat, soit l'indépendance, soit
la fin ouais, vraiment la tour, ça représente une institution, une ville, une entreprise, peut-être une entreprise indépendante. Ouais. Voilà ce qu'on me dit pour vous les taureaux. On va aller voir maintenant ce qui va se passer pour votre mois de février. Quel beau tirage, les taureaux. J'ai beaucoup à dire. J'ai hâte, hein, bien sûr, de faire les tirages mensuels pour comprendre de quoi il s'agit vraiment pour vous, même si ici, on va avoir une vague idée. Il y a beaucoup à dire, donc on va essayer de rester quand même assez général. Hein. Alors, regardez bien votre tirage. Nous avons ici une lune avec l'oracle de Mathéès en aspect défiant. Et puis, nous avons une lune ici en aspect positif. Et vu la teneur de votre tirage ici, eh bien, on voit que ce qui va être négatif va ressortir comme une épreuve de force et de foi. Très belles énergies ici, force et foi, qui va vous permettre ici d'avoir beaucoup de chance. Il y a quelque chose ici qui va être puisé à l'intérieur de vous, que vous ne voyez pas peut-être pendant tout un temps pour ce mois de février, où vous avez l'impression là que vous n'avez pas les honneurs escomptés, vous n'avez pas la reconnaissance d'un travail acharné, vous n'avez pas la possibilité de vous voir plus loin là, c'est-à-dire peut-être ici en sécurité par rapport à une maison. On voit qu'il y a la notion de repérer, se projeter avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de désir, avec beaucoup de souhait dans peut-être un autre pays ou alors au bord de mer. On a beaucoup la notion de l'eau dans les tirages ici, notamment avec le signe du poisson qui ressort quand même dans l'énergie de la lune. On peut avoir vraiment l'idée d'évasion, d'envie de se projeter loin. Alors peut-être tout simplement pour certains, pour un voyage, une escapade. Hein. On sera au mois de février, il y aura des vacances, donc c'est ça. D'autres, c'est vraiment un changement de vie majeur. Et certains, c'est vraiment une traversée ici de vie. On parcourt et on essaye bien de retrouver le chemin de la foi et vous allez le trouver. Là, c'est clair parce que nous avons cette foi qui ressort ici. C'est vraiment un beau tirage, hein, j'aime beaucoup. Alors, ça va nécessiter ici un partage. Il y a une histoire de partage ici. On me parle ici d'un message et c'est une décision ici qui sera ferme avec ce roi d'épée qui ressort comme une évidence et ce message, ce mail, cet échange, cette communication qui viendra vers vous peut être aussi un legs, un don, alors peut-être pour vous, peut-être pour une personne autour de vous, puisqu'on a le couple, mais dans tous les cas, il y a une situation de nouveau départ et de projection avec beaucoup de souhaits, de désirs. Hein. On pourrait faire beaucoup de recherches internet, on retrouve la tour ici, vous voyez, on a le sentiment qu'ici, il y a eu quelque chose de pesant dont on se débarrasse et puis maintenant, on va vers beaucoup plus ses souhaits et ses désirs. Donc ça peut être une situation très importante concernant, on officialise quelque chose et on prend des décisions fermes, hein, c'est ce qu'on nous dit. On en termine avec un mode de comportement, avec une façon de vivre, avec des situations peut-être, on va vraiment parler d'officialiser quelque chose. Hein. Certains, je le dis, hein, ça peut être au niveau de la santé aussi. Il peut y avoir des décisions en lien avec la santé ici. Alors, la clé, regardez bien, nous l'avions tout à l'heure un coffre, et bien là, la clé, elle ressort en négatif. J'ai hâte de voir votre mois de mars, peut-être nous retrouverons une clé ici, je le souhaite. Mais là, on voit qu'ici, il y a encore un manque de solution qui peut se manifester pour une période de votre mois de février. Là, on voit que la lune et l'énergie de la vision, c'est compliqué. Vous avez là le sentiment qu'on vous prend votre temps, votre énergie, vos idées
Vous n'avez pas vraiment encore, je vous l'ai dit, on le souhaite ici. Et là, on voit que c'est encore un peu obscur, mais vous allez vous servir de cette énergie où c'est incertain, vous ne savez pas euh, où vous allez, comment vous allez procéder, peut-être pour l'acquisition d'un bien, peut-être pour réparer quelque chose en lien avec votre vie de famille, passé, présent, futur. On me dit qu'ici, on cherche des solutions, mais pour ça, il va falloir vous mettre à l'œuvre. On façonne, on cherche, on creuse, on approfondit. Même si on a le sentiment parfois que c'est désavantageux ou que quelqu'un ne respecte pas le contrat ou l'implication ici. On peut avoir par exemple un problème avec un parent. On peut avoir un problème avec une notion d'argent, un bien immobilier qui appartient à la famille, voilà, ce genre de choses. Ça peut être une entreprise que vous faites à la maison. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors si on parlait du mois de janvier avec le démarrage de quelque chose, bah oui, on le voit ici. Donc, il y a encore cette clé que vous cherchez, mais elle commence à apparaître dans vos énergies, donc c'est plutôt bien. Je dirais que c'est ce qui va se passer de positif, c'est que vous allez puiser, moi je ressens la lune ici comme puiser des ressources intérieures. C'est vraiment l'idée d'avoir réprimé certaines pulsions et vous allez en prendre connaissance, vous allez mieux maîtriser. On avait ce roi de coupe tout à l'heure qui vous disait, bon, bah, je maîtrise davantage ce que je ressens. Certains, alors je ne l'ai pas dit pour le roi de coupe, mais on a pu avoir des amateurs d'art, des personnes qui aimaient tout ce qui est beau et aussi tout ce qui est en lien avec une activité créatrice, quelque chose comme ça. Donc on le voit avec le besoin ici d'aller chercher, de se mettre à son compte. Il y a cette notion-là. Dans le couple aussi, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit non plus, en ramassant les cartes, j'ai eu ce message. On pourrait avoir envie de mettre un peu de peps dans le couple, on a envie de cultiver un certain mystère. Il y avait peut-être un côté un peu trop tourné vers la parentalité ou l'argent. Voilà, on a besoin de mystère, on a besoin de mettre un petit peu de magie. Eh bien, c'est ce qui ressort ici. Comme regardez bien, on a la lune qui vous dit qu'elle est bénéfique pour se frayer un nouveau chemin, pour triompher aussi certains doutes. Et vous allez trouver et puiser un équilibre entre la force et la foi et surtout un couple qui se donne une nouvelle chance, nouveau chemin, nouvelle opportunité qui va nécessiter effectivement d'attendre un peu, je pense, dans vos énergies, d'y voir plus clair, d'avoir le soleil qui va rentrer dans votre vie. On est dans des projections, on a des envies ici pour beaucoup. Donc évidemment, servez-vous des symboles. Ici, je peux avoir un lion, par exemple. On peut avoir ici une énergie en lien avec un homme qui vous soutient, qui vous aide. J'ai l'énergie aussi, alors qu'est-ce que j'avais ici? Oui, le roi d'épée qu'on pourrait retrouver ici. Ça peut être quelqu'un qui vient vraiment vous aider, qui vient vous appuyer, ça peut être un mécène, mais ça peut être une décision juridique en lien avec une administration, une banque, une procédure de garde d'enfants. Voilà, pendant toute une période, j'ai l'impression qu'on reste un peu à tâtonner, mais là, il y a quelque chose qui se manifeste pour vous et vous allez chercher dans la lune une nouvelle façon de fonctionner. Vous allez encore, là, on a l'énergie du cœur et tout à l'heure, nous avions le roi de coupe qui vous parlait de noblesse du cœur. Vous voyez, c'est ça. On essaye de maîtriser quelque chose et ça passe par un équilibre entre votre force, l'envie d'avancer, la volonté. Dieu sait que vous en avez les taureaux et la foi intérieure, donc une nouvelle façon plus intuitive d'aborder les choses. Donc favorable pour tout projet ici que vous voulez mettre en place ou de renouveau au niveau sentimental. Vous pourriez être très attiré par une personne, mais vous ne le voyez peut-être pas encore venir. Vous avez peur peut-être de quitter un environnement familial, un travail, en tout cas des nouvelles idées. Certains, c'est sur ce projet de cœur. D'autres, c'est une personne en particulier ici qui va vous attirer profondément. Il y a une nouvelle façon ici d'aborder les lois du cœur. Moi, je le ressens comme ça. Très beau tirage. On va aller voir maintenant ce qui va se passer pour votre mois de mars.
Alors, les taureaux, beaucoup à dire. Je peux vous dire que votre tirage il répète un peu des énergies comme s'il fallait creuser davantage. Donc oui, certains, on a vu que ce mois de janvier démarrait quand même avec la création de quelque chose, la nouveauté. Donc en soi, autour de soi, dans un projet, dans une relation, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en vous. Et ben oui, ça demande quelques réglages, hein. Donc oui, certains de janvier jusqu'à mars, pour l'instant, on sent que vous cherchez des solutions. Regardez, nous avons la clé ici. Encore une fois, on a démarré ce tirage avec un coffre. La clé, elle est là. Elle est passée de là à là. Donc, c'est plutôt favorable. J'espère vraiment que le mois d'avril ou juin, on va la trouver ici, hein. Alors, ce qu'on me dit surtout, regardez bien ce 3 de bâton qui revient, qui est toujours à la même place. On voit encore des questions sur l'avenir, sur les projections. Donc, on sent que vous dépendez ici, j'ai l'impression, parce qu'on a deux cartes qui sont identiques. C'est pour ça que je vais utiliser deux oracles du Petit Lenormand pour ne pas utiliser la lettre ici, ne pas la retrouver là. Ici, vous avez deux courriers à la même place. Ça dépend de là. Donc, certains, vous allez attendre ce courrier, hein, et on voit que ça va être des questionnements, des tâtonnements. Vous allez vous disperser dans vos pensées. On voit que vous cherchez des solutions qui sont importantes. Je retrouve beaucoup la notion artistique. Pour certains, c'est un projet d'entreprise. D'autres, c'est vraiment ce courrier qui va être une réussite, une fête, une invitation, quelque chose qui veut vous mettre en joie, qui détermine ici vos objectifs futurs, hein, on le voit bien, mais on voit que c'est bloqué ici. Il n'y a pas encore la possibilité d'avancer dans quelque chose. Ça peut être par exemple les examens. Ça peut être par exemple un courrier pour partir à l'étranger, un passeport. D'autres, c'est une invitation d'une personne que vous aimez beaucoup. Voilà, il y a une notion en tout cas de chercher encore une fois la solution. Alors ça peut être aussi intérieurement que vous cherchez à vous réjouir, à revoir un peu vos objectifs de vie, à vouloir mettre un peu de fleurs dans votre vie. C'est un peu cette notion-là. Attention aux informations qui vous sont transmises ou au fait de vouloir aller dans toutes les directions ici par rapport à l'avenir. Mais là, on vous dit surtout le conseil avec cette ampoule qui s'allume, c'est de sortir un peu d'un contexte qui... on vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir l'esprit et de peut-être être assez innovant. Donc si vous êtes sur un projet d'entreprise, c'est fort possible. Ici, on parle de création d'entreprise ou... alors, on va y revenir après, mais oui, création d'entreprise, surtout avec sa tasse de bâton qui a envie de passer à l'action. Et on a la notion de rompre avec une situation très importante, c'est le manque de confiance en soi. Donc, ici, on sent que vous pourriez tâtonner si vous êtes dans un projet, à ne pas savoir comment vous lancer, vous répétez un peu la même chose, c'est pour ça que vous n'avancez pas. C'est ce qu'on vous dit. Mettez quelque chose d'innovant, on va vous apporter des solutions innovantes. Certains, si c'est dans un couple, on voit qu'il y a peut-être une problématique, on l'a vu, ça parcourait un peu votre tirage au niveau du chakra sacré. D'ailleurs, en 2023, pour vous, les taureaux, j'ai souvent eu la sexualité ou les problématiques en lien avec ça, ou avec la filiation. On peut parler aussi de problématiques importantes en termes d'impulsion, en termes de sexualité ou envie d'aller de l'avant, hein. On peut être un peu ici sur son fauteuil, à traîner, on va parler de procrastiner. Voilà, donc il est question ici de chercher des solutions pour vraiment se lancer, quoi. Mais il faut rompre avec un schéma négatif, rompre avec un environnement, rompre avec des informations fausses, avec on s'enlise ici dans quelque chose qui ne vous différencie pas. On va parler d'esprit un peu trop traditionnel, un peu comme ça. Voilà, l'idée, c'est d'aller chercher quelque chose d'assez neuf. Ça va vous sortir ici d'une projection coincée. On le voit. La création, c'est ça. J'ai là vraiment l'attente, hein, d'un courrier officiel, d'une invitation. Alors certains, c'est en lien avec un signe du feu. J'ai quand même beaucoup de bâtons dans votre tirage. On a les bâtons ici, on a le bâton ici et on a l'empereur qui est le signe du bélier. Mais tout à l'heure, nous avions le lion. Je n'ai pas eu le sagittaire pour l'instant, mais c'est tout à fait probable. Donc on va parler d'énergie, d'aller de l'avant, mais aussi de positionnement. Donc là encore, pour les chefs d'entreprise, clairement, on a des taureaux qui veulent se positionner, trouver un travail. Certains, alors c'est drôle parce qu'on montre ici un contrat professionnel. Donc certains, vous allez signer un contrat pour ceux qui recherchent du travail pour ce mois de mars. J'ai quand même l'idée que vous gardiez à côté de vous un projet. D'accord? Donc peut-être certains vous quittez un projet professionnel
pour vous lancer dans un contrat de travail plus engageant, CDI. Hein, là, ça ressemble plus à un travail traditionnel. Et pourtant, on vous dit de ne pas couper, je pense, pour beaucoup d'entre vous, un projet que vous auriez de côté parce que on est peut-être ici à régler des problématiques de confiance en soi. On l'a vu ici, confiance en soi et procrastination. Donc ici, l'idée, c'est d'aller chercher cette persévérance qui est si forte chez vous, les taureaux, votre détermination, et surtout voir les vérités en face par rapport à ce qui est peut-être problématique dans une situation en particulier. Alors j'ai un autre message pour beaucoup d'entre vous. Vous pourriez vraiment avoir la nouveauté dans votre vie, changement de département, changement d'appartement, changement d'entreprise, l'envie vraiment de vous lancer. Mais il pourrait y avoir, enfin, ça peut être aussi familial par exemple, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui vient un peu vous compromettre un peu vos choix de vie et ça pourrait ici être un peu fâchant. On pourrait se fâcher ici avec une personne. Cependant, dans l'énergie positive, cette dispute pourra clarifier les choses et pourrait être beaucoup plus engageante, mais dans un mode prudent ou dans un mode où on cherche des solutions judicieuses, stratégiques, pour pouvoir sortir de cette différence que vous ressentez avec une personne en particulier, notamment si c'est un bélier. Vous allez vraiment regarder les choses en face, mais certains, vous êtes un leitmotiv, et je reviens sur votre détermination et votre persévérance, les taureaux, c'est quand même votre qualité. Quand vous avez un objectif qui est favorable pour vous, c'est vraiment payant. C'est aussi se positionner sur ce trône ici. Ben là, vous pourriez être susceptible d'être en capacité de dépasser des disputes, de les regarder avec un œil, ça ne vous fait pas peur. Vous allez ici vous engager, point barre. Hein. C'est vraiment cette notion-là qui ressort. L'empereur ici nous dit paternité aussi pour certains ou protection que vous voulez. C'est en reliance avec l'énergie du père. Hein, je ne l'ai pas abordé ici, mais effectivement, le renard, certains vraiment, c'est une notion. J'ai quoi? Le cœur, le bouquet. Ouais. Je peux avoir ici une situation avec le papa qui va être importante ici. Vous trouvez le bon, je pense, si vous avez des difficultés avec votre papa, vous trouvez le bon, même si vous êtes fâché, si vous ne vous entendez pas, vous arrivez ici à trouver de la force dans cette énergie-là pour comprendre quelque chose ici et vous trouvez la bonne distance, la juste distance entre l'investissement que vous avez parce que vous êtes dans la notion de respect de la famille, mais certains vraiment, vous trouvez cette distance pour vous respecter aussi et être objectif avec vous-même. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors c'est un message qui ne concernera pas tout le monde, mais voilà, je pense que ça peut être aussi un patron ici qui vous embauche et ça vous permet ici, vous êtes peut-être ici conciliateur ou médiateur pour certains taureaux. Vous avez une capacité ici à pouvoir, devant des mécontentements, trouver une capacité à vous rendre plus expert, à avoir un vrai don pour ça. Pour certains, c'est ça. Alors, on ira voir bien sûr au mois de mars. Je vous ai donné plus de détails que les autres mois, mais voilà à peu près l'idée. Donc, on va aller voir maintenant votre mois d'avril. Mois d'avril, mois important pour vous. Certains taureaux, vous fêtez votre anniversaire. Après, on ira voir ceux qui sont nés au mois de mai. Alors, j'ai une carte qui a voulu s'extirper du tas que j'ai là. Et c'est la carte de l'ange. Donc, on voulait vous passer un message. Alors, l'ange, c'est souvent un accompagnement divin, c'est-à-dire une énergie qui peut être un être décédé, ça peut être un ange si vous croyez aux anges. On va être en tout cas dans un accompagnement et un soutien ici. C'est aussi l'idée qu'on revient vers des énergies plus douces, plus agréables. Il y a un côté très porteur ici.
Ce que je vois là pour votre tirage, alors j'ai plusieurs cas de figure, vous voyez comment ça se parle et ça se répond par rapport au tirage qu'on a vu précédemment pour le mois de mars. Nous avons encore la notion de papa. Alors, chacun est libre d'interpréter les cartes en fonction de ce qu'on ressent, mais vous voyez bien le renard ici, très souvent, moi je l'ai souvent vu comme le papa, et la cigogne plus comme la maman, hein, je le ressens comme ça. On voit qu'il peut y avoir des questions en lien avec votre paternité, si vous êtes papa. Ça peut être aussi des questions vis-à-vis d'un papa, peut-être qui n'est plus là, si la carte de l'ange, elle est là, puisqu'on a quand même la carte du décès. Donc, on peut avoir la visite ici d'un être décédé par rapport à une problématique importante ici. On va les voir. On voit qu'il y ait question d'analyser, d'assainir, voire même des questions autour de la santé, du bien-être, hein, bien-être d'une maison, bien-être d'un être proche. On voit ici avec l'arbre, on parle encore une fois de la santé. Il y a des questions de santé émotionnelle pour certains ou santé financière. Je pourrais partir sur ces deux choses-là à peu près, mais on voit qu'il y a en tout cas la notion d'aller conquérir une situation avec loyauté, avec amour et de respecter un code de l'honneur. Moi, je le ressens comme ça pour vous et on voit que vous êtes positionné ici en déséquilibre hein, pour ce mois de avril. On voit qu'il y a aussi avec la notion de balance ici, du pour, du contre, une situation qui n'est pas évidente. On va parler ici, par exemple, d'un abus d'autorité par rapport à peut-être à votre propre éducation ou par rapport à l'éducation que vous apportez à vos enfants. Si vous travaillez dans un domaine peut-être aussi administratif ou éducatif, on peut avoir vraiment quelque chose à retrouver en équilibre par rapport à cette énergie. On voit qu'il est question vraiment de l'autorité. Je l'ai vu tout à l'heure, on avait quand même le bélier et l'empereur. C'est une énergie qui parle de structure, qui parle de positionnement, d'autorité. Donc peut-être ici, vous travaillez sur votre autorité et on voit que vous allez essayer de rendre constructif quelque chose qui parle d'un passé. Ce 10 d'épée ici, il vous dit quoi? Eh bien, il vous dit qu'on en a ras-le-bol. Ras-le-bol, c'est une situation là qui est brusque, on décide d'un coup soudainement que ça suffit. Hein. Donc c'est la fin d'un travail, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une énergie aussi où si on est en plus avec l'énergie du décès, quelque chose qui était nécessaire, une fin libératrice, et vous allez passer à une autre étape. C'est aussi l'idée de se dire, je vois la vérité, dans cette fin. Hein, donc, et j'assainis, je vois plus clair et je vais construire sur de meilleures bases. Donc voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Donc pour certains, positivement, vous réglez une problématique en lien avec une blessure du papa et on voit que ça y est, hein, vous êtes arrivé au bout du bout à un moment donné. Vous avez été vraiment peut-être suivre une thérapie pour certains d'entre vous sur un domaine émotionnel, à moins que vous travailliez bien sûr dans le milieu. Mais là, on voit bien qu'il est vraiment, le père retourne positif. Donc certains, vous allez vous positionner, vous allez prendre les choses en main, vous allez soigner une situation familiale. Et là, on a même des questions de transgénération avec chacun sa pièce de puzzle. Moi, je ressens quelque chose de très beau de ce côté-là si on parle de vos émotions. Pour d'autres, c'est purement matériel. On a vu qu'il y avait beaucoup de projections par rapport à l'acquisition d'un bien, la location, l'achat. On voit qu'on pourrait partir dans des travaux. Ça va être important et vous pourriez avoir, pour certains qui n'ont plus leur papa, l'accompagnement ici de votre papa ou en tout cas, vous allez vous servir de ce qu'il vous a appris pour pouvoir bâtir quelque chose ici. C'est très important. Il y a un aspect financier où si on n'a pas eu l'ours tout à l'heure, c'est-à-dire le gros financement, on va faire petit à petit les travaux et on va mettre de ses propres finances et on voit qu'ici c'est très porteur, ça va se faire dans la durée. Vous voyez, c'est très parlant pour ceux qui veulent se lancer dans des constructions, à moins que vous travailliez dans un domaine du bâtiment, de la construction, de l'immobilier, de la décoration d'intérieur, toutes ces choses-là. On met sa petite touche personnelle et ici je pourrais avoir des personnes qui travaillaient en tant qu'indépendants. Voilà, mais il y a ce 10 d'épée qui vous dit stop maintenant, si vous n'étiez pas bien dans un domaine d'activité, vous en terminez. Si vous n'étiez pas bien dans une relation affective, vous terminez aussi, vous vous positionnez, vous prenez les choses en main et vous allez enfin être plus positif par rapport aussi à ce qui se passe dans votre maison. Ici, en négatif, alors là, c'est très parlant. Ici, nous avons le juge, nous avons le tribunal. Et là,
il y a une situation qui vous a déstabilisé au niveau administratif, au niveau juridique. Peut-être on se bat pour la garde d'un enfant, peut-être on se bat pour récupérer des finances par rapport à un bien immobilier, si vous êtes propriétaire par exemple, ou locataire. On voit qu'ici il y a la question d'un homme de famille ici qui voilà, est difficile. Alors certains, c'est en lien encore une fois avec le papa, mais si c'est le cas, on voit que vous allez rééquilibrer les choses et vous allez maîtriser. Hein, moi, je sens la maîtrise et ça vous a demandé beaucoup, beaucoup d'éléments de reconstruction personnelle. On le ressent, hein, et c'est pour ça qu'ici j'ai eu une thérapie qui a été porteuse. On voit que vous êtes positionné ici en déséquilibre, donc il y a bien une notion de tribunal pour certains qui n'arrivent pas, qui peut-être est en votre défaveur, c'est possible, bien que, voilà, moi j'ai le soleil en négatif, donc on y voit pas, on y voit clair pourtant, hein, là où on va. C'est possible que ce soit un mauvais moment à passer, mais que vous soyez confiant et que vous allez finir par y arriver, hein, je vous le souhaite. Voilà, donc certains, c'est une notion aussi en lien avec un décès de la santé, donc tout ce qui peut être quelque chose que vous voulez récupérer, parce que moi j'ai un 7 d'épée qui vous dit qu'on vous a volé quelque chose. Au début du tirage, au mois de janvier, nous avions l'impression que vous a volé des idées, il y aurait pu y avoir des plagiats. Regardez bien, on a nos notions comme ça, on s'enfuit avec ces livres, hein, puis on veut garder pour soi aussi certaines connaissances. Donc voilà, il y a ça. Ça peut être aussi des attestations tribunal, des choses comme ça. Hein. Bon, en tout cas, il y a un besoin de trouver un rééquilibrage, mais on voit qu'ici, c'est constructif si on parle de la même histoire. Vous repartez sur des bonnes bases et vous vous servez de vos déséquilibres, hein, d'accord? Voilà ce qu'on me dit pour vous. En dos de deck, on me montre ici un chien, donc on parle de rétablir la confiance, de se faire aider aussi par un thérapeute, je le rappelle. On peut avoir ici tout ce qui peut être famille, amis, environnement, de retrouver la confiance. Hein. Voilà, et la santé, alors c'est vrai que je l'écarte pas et vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Prenez bien du recul par rapport à ça, mais 2 fois santé, l'arbre. Et la notion de décès, bah oui, peut-être vous avez aussi quelqu'un qui est plutôt mal en point en ce moment, ou alors vous accompagnez des personnes qui sont dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais vous pouvez travailler dans un milieu de soins, de thérapie, hein, si ce n'est pas vous qui vous soignez. Hein. Vous remettez d'une épreuve. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous, les taureaux. Alors regardez derrière, j'ai mystique et guide. C'est beau ça. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui vous soutient, qui vous aide pour passer cette étape-là. Donc, très beau. Allez, on va continuer, on va aller voir votre mois de mai. Mois de mai important pour beaucoup de taureaux qui fêtent leur anniversaire pendant cette période. Donc on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors autant tout à l'heure nous avions la présence de l'empereur et du père. Donc là on voyait plutôt des énergies masculines. Et bien ici, si vous regardez bien, je vous ai parlé de la cigogne. Alors, ici on la retrouve ici. Et je retrouve plus des énergies, moi personnellement, féminines dans l'énergie de la cigogne. Et avec cette énergie en plus de Pierre de Lune qui vous dit j'embrasse ma féminité. Donc là, on est beaucoup plus tourné vers le rôle maternel ou des histoires en lien avec la part féminine. Donc certains d'entre vous, eh bien, c'est assez flagrant puisqu'on me montre ici la notion de lignée familiale. Alors depuis le début, hein, depuis janvier, je vois que les taureaux, vous faites un parcours pour mieux vous connaître. Alors si vous prenez trop votre temps, on le voit ici pour certains, vous vous dispersez, vous ne comprenez pas les événements de votre vie, peut-être il y a une source à aller chercher dans votre histoire de vie, notamment en lien avec vos enfants. Et quand vos parents, pardon, mais aussi par rapport à vos enfants. On a le 666, c'est pas forcément une énergie très agréable pour ceux qui connaissent, mais ça me parle ici de devoir justement repenser ces relations, puisqu'il peut y avoir un impact sur vous, sur votre vie qui est fondamental. Et là, vraiment, vous voyez, on a l'amour de soi à l'envers et la rupture avec les rencontres.
Certains, vous êtes blessés par rapport à une situation en lien avec votre vie affective. Ça peut parler du chakra du cœur qui est blessé. C'est très, très orienté vers l'appréciation de soi, l'estime de soi, que ce soit pour des relations affectives épanouissantes, que pour vous inscrire dans un projet et de réalisation créative. D'ailleurs, la féminité parle aussi de projets créatifs ou d'intuition qu'il faut aller chercher, voire même des notions d'extrasensorialité pour certains qui est peut-être bloquée. Il y a une source ici de dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement, il vient d'un chakra du cœur qui est encore verrouillé, fermé, à usage peut-être de blessures. Il y a eu beaucoup de problématiques. On parle d'émotionnel qui a été déséquilibré par rapport à votre propre amour-propre. Donc enfant, lignée familiale, donc cherchez bien si vous faites des recherches de ce côté-là. On a vu qu'à un moment donné, vous suiviez une thérapie pour certains d'entre vous, ou alors vous travaillez dans le domaine, mais vous voulez aller plus loin. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui vous empêche à avoir l'accès à cette extrasensorialité ou cette part de créativité. Qu'est-ce qui pourrait être un petit peu bloquant pour beaucoup d'entre vous ? Bien, regardez bien les énergies, elles sont importantes. Nous avons ici ce personnage qui casse une cigarette et vous avez le mensonge. Donc là, autant dire qu'on est quand même dans la tentation, dans le diable. Donc tout ce qui est énergie un peu nébuleuse, avec ce nuage, on pourrait penser à l'écran de fumée que provoquent certains, le tabac ou d'autres substances. Ça peut être aussi du médicament, ça peut être du chocolat à outrance, ça peut être aussi une énergie où vous êtes dans une codépendance affective ici à une personne en particulier. Voilà, le 6 de bâton vous dit « je n'ai pas la reconnaissance, je n'ai pas réussi ou je n'arriverai pas ». Pour certains, c'est plutôt cette énergie intérieure. Vous n'êtes pas fier de vous ici par rapport à quelque chose. Donc, ça peut être en lien avec une dépendance, encore une fois, une addiction. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être une personne à côté de vous, mais on le voit ici qu'il y a un émotionnel perturbé qui demande ici à changer, à avoir, on veut du mouvement ici. Il y a quelque chose qui va et vient peut-être aussi dans vos énergies, mais parce que vous avez encore du mal ici avec cette énergie. D'ailleurs, regardez, ma bougie s'éteint. Donc, un émotionnel qui peut être un peu déséquilibré, qui peut être en lien avec une blessure où vous ne vous sentez pas reconnu, aimé, où il y a une forme de codépendance aussi à travailler. D'ailleurs, je pense qu'on en a beaucoup d'entre nous, travaillons ça dans notre vie. On est encore dans des anciens conflits, des rancunes. Alors, c'est très tourné aussi avec la notion de deuil, pardonner, accepter. Une situation qui vous ouvre à une empathie, à une douceur et une compassion vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres, puisque vous le savez, c'est un miroir de vous-même. Voilà, à peu près ce qu'on peut me dire ici. Il peut y avoir la notion d'argent ou d'indépendance, je dirais autonomie et indépendance, qui doit vraiment changer. Là, ça c'est parlant pour beaucoup d'entre vous. On est aussi dans le manque de projection. Je l'ai vu, d'ailleurs j'ai ici le 2 de bâton qui vous dit on projette. C'est pas évident là, ça, on l'a vu dans tout votre tirage. Donc on a peut-être une première partie du semestre où vous travaillez encore sur des tas de choses, là où vous êtes en train de mettre en place des stratégies. Ça tarde un peu, ça prend du retard, peut-être parce qu'il y a ça à nettoyer. Et on voit que voilà, vous allez finir par réussir. Regardez bien l'évolution de votre tirage. Nous avons cette cigogne qui se retrouve ici. Et on voit qu'il y a enfin de la nouveauté. Ça montre ici une reine d'épée déterminée. La reine d'épée, ce n'est pas toujours une énergie douce. Sauf que, alors ça peut être à l'origine justement d'une maman qui était un peu trop ferme, un peu trop exigeante, ou qui pourrait avoir une capacité à d'abord penser à ses intérêts avant de s'occuper de ses enfants, ou alors ça peut être quelqu'un qui comme ça est mordant, vous voyez, et ça peut être une énergie pas évidente. Donc, est-ce que c'est ça dont il est question ? Là, on voit que quand même, là, en énergie positive, vous arrivez ici à faire évoluer cette situation de votre enfance, à vous engager à soigner ça. Il y a la notion ici, avec cette reine d'épée plutôt bien aspectée, de vivacité d'esprit, de charme qui pourrait vous aider à évoluer dans un projet, pour déménager, pour aller chercher des nouveaux amis, pour renouer des contacts ici, ou par rapport aussi à un enfant. Si vous êtes cette reine, vous allez vraiment vous engager auprès de vos enfants. Là, pour certains taureaux, on l'a vu, il peut y avoir un projet bébé. Alors, je l'ai aperçu derrière le 2 de bâton. Regardez, on a quelqu'un qui est enceinte. Là, on a vu le papa. Ici, on a plutôt des énergies de féminité. D'ailleurs, la pierre de lune, c'est aussi l'énergie d'un projet bébé. Donc, certains d'entre vous, c'est ça. C'est très tourné vers l'enfance ou vos enfants. C'est le projet aussi tout court de cœur que vous avez envie de faire évoluer.
On a cette notion quand même de lignée familiale dans lequel on n'a pas voulu écouter, ou on n'était pas sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir quelque chose à régler de ce côté-là. Et on voit ici cette très belle énergie de l'ours qui va donner du réconfort à cet enfant, qui peut être aussi un projet. Mais je ressens beaucoup vous, là, Alain, votre enfance, et on voit qu'ici, c'est très tourné, hein, pour ceux qui connaissent les énergies psychiatriques ou psychologiques. On va parler de l'aspect freudien, le stade oral, vous voyez, la cigarette, la bouche, tout ça. C'est très important et peut-être vous avez quelque chose à aller trouver dedans, hein. Voilà. Donc, on a quand même des messages ici qui viennent, un certificat, un courrier pour vous amener vers un nouveau départ, même si ça tarde, même si on sent que ça vous remet, vous avez l'impression de ne pas valoir. Par exemple, vous passez des examens, vous savez, mois de mai, on peut passer des examens. Vous vous inquiétez de la suite, vous sentez que là, vous êtes un peu tendu et stressé, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de fumer, vous avez envie de, je ne sais pas, manger un peu plus ou je ne sais quoi. On sent un stress, hein, quelque part, mais vous allez avoir finalement ce courrier. Donc peut-être pour récupérer la garde d'un enfant, pour avoir un bébé. Alors certains, vous arrêtez de fumer pour avoir un bébé, vous voyez, c'est ça cette énergie aussi. Ça peut être un enfant qui fume, vous l'aidez à l'aider, ouais, par exemple, il y a une situation comme ça. Je suis partie sur la cigarette, bien sûr, ça peut être tout à fait autre chose. Alors, voilà, ça peut être les jeux, ça peut être un émotionnel dans lequel on a tout verrouillé et on ne veut pas, mais il y a une origine à aller trouver dans votre énergie du mois de mai. Très important ce mois de mai. Certains, vous allez vraiment vous tourner aussi vers votre lignée familiale. Pour ceux qui s'entendent plutôt bien avec leur lignée familiale maternelle, ben oui, vous pouvez vous appuyer pour pouvoir être aidé, hein, ici à grandir, à sentir du soutien maternel. Vous voyez, une énergie comme ça. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant votre mois de juin. Eh bien, les taureaux, nous avons encore une continuité par rapport au tirage du mois de mai. Donc, c'est très intéressant parce que nous avons en dos de deck l'amour. Je vous rappelle qu'on avait quand même l'énergie du chakra du cœur qui était un peu verrouillée et coincée. Ben là, vous allez avancer, c'est clair. En plus, on vous dit, c'est en lien avec des communications, avec l'envie de partager votre amour, de le diffuser, de le dire. On a quand même des oiseaux partout ici. Là, on voit qu'il pourrait y avoir une jolie rencontre ou des partages importants avec une personne ou avec votre autre. En tout cas, il y a une situation qui va vous être favorable. Ça peut être aussi une passion et de l'amour pour soi, hein. Rappelez-vous, on avait quand même beaucoup d'énergie autour de vous-même, tournez vers vous. On montre un as de coupe, donc quand même, c'est le démarrage de l'accueil de l'amour et la foi en ce qu'il vous apporte. Donc c'est très important en reliance avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Certains vous sortez de conflits, de rancunes, vous vous ouvrez à une meilleure empathie pour vous-même et pour les autres. Il y a une notion vraiment de deuil fait et qui va vous permettre ici bien de prendre soin de votre âme parce qu'on vous dit bien, il y a une purification, il y a un changement. Très important, il y a un cadeau derrière. Waouh, le yin et le yang. Vous voyez, on a une belle énergie. Alors, on part de loin parce que regardez ces deux cœurs qui sont ici enflammés. Voilà, il y a certains d'entre vous, vous êtes passés par un stade, par exemple, vous êtes en couple avec une personne en particulier. On voit que vous êtes passé par des situations problématiques où la passion était peut-être prédominante sur les sentiments, c'est possible. On voit que ça vient aussi d'une histoire du passé, de vos familles, de la problématique aussi de l'éducation parentale, par exemple. Et on voit que ça a été longtemps pesant, qu'il a fallu traverser ici ce chemin tortueux. Et on sent qu'on va enfin s'écrire, se dire les choses, se parler, se communiquer. Donc certains, c'est vraiment ça qui se passe pour vous. On n'en est pas encore au temps du 9 de denier, hein, qui vous dit qu'on aimerait vraiment profiter des acquis, de profiter de plaisir de vie, de bâtir des choses. En tout cas, on voit que ce n'est pas encore ça. Mais
vous êtes sur une transformation qui, ce mois de juin, s'amorce, puisqu'on a le 8 de denier qui est ici, même si on n'est pas encore au 9 de denier, on voit que vous allez enfin vous lancer, vous consacrer à quelque chose et vous allez faire le vide de tout ce qui a été ce que vous pensiez qui était juste et vous allez vous débarrasser des choses du passé. L'épreuve ancestrale, c'est vraiment ce qui vous a façonné ici qui ressort et on voit bien que vous revenez de loin pour beaucoup de taureaux. Donc un changement, on fait le vide et on se sert de ces erreurs pour ne plus recommencer ce qui s'est passé. Et on voit que les épreuves ancestrales, le passé, c'est vraiment, ça ne vous appartient plus. Et vous faites vraiment le grand nettoyage. Nettoyage qui peut se manifester par un changement de vie, changement de région, changement de travail, changement de relation. On a un nouveau départ ici où tous les espoirs sont permis et on emprunte un nouveau chemin. Vous voyez, c'est un peu comme si on bifurquait là et d'un coup, oh non, non, là, c'était la mauvaise direction. Là, je vais par là. Certains, vraiment, c'est un nouveau départ. Vous faites un grand saut, là, vers le changement. Un changement qui parle vraiment de cette ouverture aussi du troisième œil. Donc, une forme ici de connexion particulière à une personne ici qui était peut-être plus destinée pour vous, que cette personne qui n'est peut-être manifestement n'était pas pour vous. Ou alors, c'était pour justement renouer avec des énergies plus justes. Mais ça, on voit que vous avez pu faire un travail de couple, de thérapie pour beaucoup de taureaux. Mais ce qu'on me dit, c'est aussi le fait d'avoir des nouvelles à distance, là, ici, pour aller peut-être faire un voyage, peut-être pour vous soulager ici. On pourrait vraiment avoir un mois favorable où enfin vous allez vous auto-centrer sur vos énergies et vous allez vous consacrer à un nouveau projet ou à prendre soin de vous pour beaucoup. L'As de coupe nous dit quand même que ça peut être un mois très porteur sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a derrière l'amour? La sagesse, magnifique, la nouvelle. Et ouais, c'est ça, moi je ressens qu'on a mis du temps, on a été peu aidé finalement pour pouvoir sortir cette roue de là où elle est coincée. Et ça y est, la roue tourne à votre avantage, ce n'est pas des moindres. Pour beaucoup, le mois de juin s'amorce comme un nouveau départ. Nouveau départ sur un plan régional, un nouveau départ par rapport à l'étranger pour certains, d'autres un nouveau départ par rapport à votre traversée de vie et on sent que, waouh, certains d'entre vous, vous avez pris très cher l'année dernière ou encore pour ce début d'année. Il y a un esprit aussi spirituel, on va s'engager à aller vers quelque chose, on monte les énergies ici, on ne reste pas dans des énergies traditionnelles. On ne reste pas dans des énergies, ce qu'on appelle la conscience inférieure, qui fait que ça vous a construit certes, mais maintenant on passe à l'étape suivante. Et pour ça, c'est un peu, on y va, c'est sans filet, le vide il est là, et on voit qu'ici, ça va être très utile à votre évolution de vous servir de ce qui a été un peu chagrinant. Moi, je le ressens comme ça. Certains d'entre vous, vous allez prendre un nouveau départ financier pour beaucoup. Peut-être c'est en lien avec un véhicule ou avec un transport ici, peut-être des allers-retours par rapport à un travail. On voit qu'il y a quelque chose qui concerne les finances. D'ailleurs, on voit que ça a été compliqué du niveau financier pour certains. Espoir, de culpabilité, d'accord, satisfaction. Vous voyez, on avait ce côté non accompli, problématique d'estime de soi qui ressort. Et là, on voit que ça peut être tout à fait reliant aussi avec ce que vous gagnez. Si vous avez du mal à vous faire reconnaître dans un travail, c'est que vous manquez de confiance en vous ou d'estime de vous-même. Et d'autres, c'est en lien avec des problématiques d'argent à régler. Tout simplement, mais c'est aussi en lien avec vous-même. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les taureaux pour ce mois de juin. Très beau. Alors, vous réglez aussi des conflits, des conflits de famille. On a vu que c'est très tourné, et d'ailleurs vous êtes un signe très tourné vers la famille. Là, on voit que vous allez vraiment opérer des changements majeurs et vous repartez vraiment à zéro. Même si on a vu des allers-retours, il se pourrait ici que ça marque vraiment un nouveau départ. C'est vraiment beau votre tirage. Regardez, nous avons les chemins ici. Et on voit qu'on prend ce nouveau chemin. Un chemin beaucoup plus en adéquation avec vos désirs, vos souhaits, vos espérances. C'est très beau. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2024. J'espère vous retrouver bien sûr peut-être au mois de mai ou de mois de juin pour vous présenter le reste de ce tirage pour la fin d'année. Voilà. Je vous dis à bientôt.